Parfois, dans nos vies, nous faisons l'expérience de réalités qui nous confrontent à un choix crucial. Soit nous décidons de modifier nos actions et nos attitudes pour éviter de répéter les mêmes erreurs, soit nous continuons sur la même voie, mais cette fois-ci en étant conscients de la vérité qui sous-tend nos actions. La vidéo d'aujourd'hui est l'une de ces situations. Mais avant de continuer, je tiens à remercier tous ceux qui suivent notre travail, car tout cela est uniquement possible grâce à chacun d'entre vous qui aime, commente et partage nos vidéos. C'est un immense plaisir de faire partie de cette communauté. Cela dit, faisons face à ces vérités. Vérité numéro 1. Il est impossible que tout le monde vous aime. Si vous croyez cela, agissez en conséquence ou faites des efforts pour plaire à tout le monde. Vous vous condamnez inévitablement à la frustration. Cette vérité, que vous avez peut-être déjà entendue auparavant, demande réflexion. Combien de fois l'avez-vous réellement prise au sérieux? Nous sommes confrontés à la critique et au jugement, non seulement dans l'enceinte des médias sociaux, mais dans tous les aspects de notre vie, au travail, en famille, à l'université. Il y aura toujours des individus qui, ne nous connaissant pas vraiment, se permettront de nous critiquer ou de parler en mal de nous. Ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Notre survie pendant des millénaires a reposé sur notre capacité à former des communautés, car nous dépendons biologiquement les uns des autres pour survivre, prospérer et vivre bien. Aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, de nombreuses personnes se sentent autorisées à émettre des opinions sur nos vies. Il semble que chacun ait un avis sur ce que nous devrions faire, sur les rêves que nous pouvons poursuivre, sur ce qui nous convient le mieux ou sur la manière de mener à bien nos projets. Ces avis ne prennent presque jamais en compte vos réalisations passées, les efforts quotidiens que vous fournissez, ou votre valeur. Si votre bien-être ou votre confiance en vous dépend de cette acceptation, cela ne mène qu'à une spirale continue et sans fin de frustration. Souvent, les gens autour de vous ne vous offrent pas des critiques constructives sur votre vie, mais imposent plutôt leur propre point de vue sur ce qu'ils pensent que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas faire. Mais réfléchissez-y, dans 150 ans, rien de ce que nous vivons maintenant ne sera pertinent et rien n'aura d'importance, car aucun d'entre nous ne sera en vie. Alors pourquoi vivre nos vies en fonction des opinions de personnes qui ne nous importent pas? Nous ne pouvons pas dépendre émotionnellement de ce que les autres pensent de nous. Il est impossible de plaire à tout le monde. Essayer de le faire est une recette sûre pour la frustration. Une fois que nous comprenons cela, il est très important de pouvoir traiter l'information différemment. Nous agissons souvent pour plaire aux autres, et en faisant de notre mieux pour que tout le monde nous aime, nous finissons par conditionner nos actions et certains comportements à ces jugements. Je ne dis pas que nous ignorons complètement les conventions sociales, comme quitter les médias sociaux ou se promener dans la rue sans vêtements, par exemple, simplement parce que nous le voulons. Mais il est essentiel de comprendre que nos vies sont souvent excessivement conditionnées par les opinions des autres, ce qui peut être profondément nuisible. Parfois, nous échangeons notre authenticité contre un commentaire ou un like supplémentaire. Vérité numéro 2. L'égocentrisme psychologique. Fondamentalement, cela exprime notre tendance à rechercher l'approbation des autres. Analysons cela un peu. Naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous nous soucions généralement plus de ceux qui nous arrivent que des autres. En d'autres termes, lorsque la même situation se produit pour quelqu'un d'autre, nous pouvons la considérer comme quelque chose qui peut être surmonté, tandis que lorsque cela se produit dans nos propres vies, nous le voyons comme un drame insurmontable. Imaginez que vous êtes à une fête, en train de vous amuser, et soudain quelqu'un mentionne votre nom. Rien que le fait d'entendre votre nom attirera immédiatement votre attention. Ce phénomène démontre à quel point nous sommes centrés sur nous-mêmes et comment cela influence notre perception des interactions sociales. Beaucoup de nos craintes naissent, grandissent et deviennent des monstres mentaux par nos propres inquiétudes concernant la façon dont nous serons perçus par les autres. Lorsque nous avons peur de parler en public, l'anxiété provient souvent de l'inquiétude concernant le jugement des autres, surtout si nous hésitons ou bégayons. Mais la vérité est que, même si cela se produit, cela n'impacte pas les autres autant que nous l'imaginons. Les gens sont plus concentrés sur leur propre vie. C'est vraiment libérateur.
Réalisez que les gens sont plus concentrés sur leur propre vie que sur le fait que vous fassiez ou non le bon exercice à la salle de sport, que vous ayez ou non une nouvelle voiture, que vous vous disputiez bien ou non lors d'une réunion au travail. Cela veut dire que vous pouvez vous affranchir d'une préoccupation excessive concernant l'opinion des autres. Vous n'êtes pas le centre de l'univers pour les autres, tout comme ils ne le sont pas pour vous. Pensez-y. Vous souvenez-vous du nom de votre arrière-grand-père, du frère de votre arrière-grand-père? Probablement pas. Et dans 150 ans, peu de gens se souviendront de vous. Cela montre à quel point nos préoccupations concernant ce que les autres pensent sont éphémères. Alors pourquoi se soucier tant de ce que les autres pensent, alors qu'au bout du compte, leurs opinions auront peu d'impact à long terme? Concentrez-vous sur les personnes qui comptent vraiment, celles qui vous regretteront lorsque vous ne serez plus là. En comprenant cela, vous pouvez commencer à vous libérer de nombreuses préoccupations inutiles. Réduire l'importance des opinions des autres dans nos vies est véritablement libérateur. Cela vous permet d'être vous-même, avec plus d'authenticité et moins de crainte d'être jugé. Ce que j'essaie de souligner est une vérité fondamentale. Vous ne devriez vous soucier que des opinions des personnes qui se soucient réellement de vous. Pourtant, il existe une différence subtile entre se soucier et dépendre de ces opinions. Pensez à ces personnes qui ressentiraient votre absence si vous quittiez ce monde, celles qui seraient vraiment attristées. Vous rappelez-vous le nom de toutes les personnes disparues? Probablement pas, car nous nous préoccupons naturellement plus de ceux qui sont présents dans nos vies. Alors pourquoi accorder autant d'importance à ce que pensent les autres? Considérez ceci. Lorsque vous êtes dans un bar à observer les gens, beaucoup d'entre eux sont absorbés par leur téléphone portable, attendant simplement leur tour de parler. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment les autres, car chacun est préoccupé par le rôle principal de sa propre vie. C'est la réalité. Personne n'est aussi concerné par vos actions que vous ne le pensez. Savoir cela vous incite à ne pas manquer d'opportunités en raison de préoccupations infondées concernant l'opinion des autres. Ces inquiétudes sont inutiles et ne contribuent en rien à votre bien-être ou à votre croissance personnelle. Comprenez cela et commencez à vivre une vie plus riche et plus authentique en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Vérité numéro 3. Apprenez à faire la chose la plus importante. Lorsque vous commencez à accorder plus d'attention à ce qui est vraiment important dans votre vie, vous découvrez que notre cerveau possède une capacité incroyable à nous protéger. Cependant, il peut également nous faire ressentir l'une des pires douleurs qui soit, le regret. Nos cerveaux sont extrêmement adaptables, ce qui est particulièrement utile dans les moments difficiles où vous pourriez vous sentir submergé et penser « c'est trop, je ne sais pas si je peux le faire ». Et dans ces moments-là, quelle que soit votre croyance, c'est votre esprit, votre âme et votre détermination qui vous aident vraiment à continuer. Vous avez cherché de l'aide et l'avez obtenue, et vous avez appris à comprendre comment votre cerveau fonctionne. Vous avez appris à vous adapter à des situations difficiles pour avancer. Mais il est important de se rappeler d'un point crucial. Votre cerveau traite également des choses importantes dans votre vie, et parfois vous ne réalisez pas à quel point elles le sont vraiment. Un jour, lorsque ces choses ne seront plus présentes, vous pourriez ressentir la pire des douleurs, le regret. Ce regret pourrait résulter du fait de ne pas avoir montré d'affection à vos parents lorsque vous en aviez l'occasion, de ne pas avoir serré un ami dans vos bras, ou de ne pas avoir dit à quelqu'un combien vous l'aimez. Notre cerveau s'adapte aussi bien aux choses positives qu'aux expériences négatives. Ce pouvoir d'adaptation nous aide à faire face à la douleur, à l'angoisse et à la souffrance sans être submergés. Par exemple, nous oublions souvent les moments qui nous ont causé beaucoup de douleur. Et au fil du temps, ces souvenirs laids et difficiles cessent d'exister dans notre mémoire, car nous devons continuer notre vie. Cette capacité de notre cerveau est incroyable, mais elle peut progressivement nous amener à cesser de valoriser ce qui est vraiment important. Ce phénomène est lié à l'adaptabilité de notre cerveau, qui lui permet de s'habituer rapidement aux nouvelles situations et aux stimuli positifs. Lorsque nous obtenons quelque chose que nous désirons, comme une nouvelle voiture, notre cerveau réagit avec joie et satisfaction. Cependant, cette réponse initiale s'estompe avec le temps à mesure que notre cerveau s'habitue à la présence de la voiture et intègre cette nouvelle réalité dans notre vie quotidienne.
En même temps, de nouveaux défis et problèmes peuvent survenir, même après l'acquisition de ce que nous voulions. Ces défis peuvent être liés à l'entretien de la voiture, aux responsabilités financières associées à la possession d'un véhicule, ou à d'autres aspects de notre vie qui nécessitent une attention continue. Ainsi, même si nous ressentons une satisfaction initiale, notre cerveau passe rapidement à la recherche de nouveaux objectifs et à la résolution de nouveaux problèmes. C'est ce cycle d'adaptation continue qui contribue à maintenir notre motivation et notre engagement dans la vie quotidienne. L'un des plus grands tourments que nous puissions éprouver est le remords de ne pas avoir exprimé ou accompli quelque chose d'essentiel envers les personnes que nous chérissons. Je souligne cela pour illustrer comment notre cerveau néglige souvent ce qui revêt vraiment de l'importance. Nous nous retrouvons à nous soucier de personnes qui ne sont pas indispensables pour nous, voire même de personnes qui ne nous apprécient pas, alors que nous négligeons celles qui comptent réellement. Sans même nous en rendre compte, notre esprit s'adapte et nous arrêtons d'apprécier ceux qui méritent véritablement notre attention. Cette vérité vise à vous inciter à poser un geste simple après avoir visionné cette vidéo. Prenez votre téléphone portable et envoyez un message à quelqu'un qui vous est vraiment cher. Évitons que l'habitude nous fasse oublier d'exprimer nos sentiments, au risque de le regretter par la suite. Si vous avez la possibilité de montrer à quelqu'un qu'il compte dans votre vie et de lui dire « je t'aime », alors n'hésitez pas à le faire. Vérité numéro 4. Surmonter les obstacles, les doutes, les peurs et les excuses. Il y a cette célèbre expression « on ne vit qu'une fois » que beaucoup connaissent grâce à une chanson. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous offre une perspective différente. Ce n'est pas que vous ne vivez qu'une fois, mais que vous ne mourrez qu'une fois. Vous vivez chaque jour. Cette notion peut sembler philosophique, mais elle mérite réflexion. Beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'ils sont véritablement responsables de leur propre vie. Ils agissent souvent comme des passagers, vivant passivement comme s'ils étaient dans un Uber, se laissant simplement porter par la vie sans prendre le contrôle. Lorsque vous êtes passager dans une voiture, vous n'êtes pas celui qui contrôle la direction ou la destination. C'est le conducteur qui prend les décisions et vous emmène là où il veut aller. De même, dans la vie, certains individus adoptent une attitude passive, attendant que les circonstances ou les autres prennent les décisions à leur place, tout comme s'ils étaient des passagers dans une voiture demandant simplement à être emmenés quelque part sans vraiment avoir une idée claire de leur propre destination ou du chemin à suivre pour l'atteindre. Se sentir en sécurité peut être la pire chose que vous puissiez ressentir lorsque vous n'avancez pas. Un de mes livres préférés qui aborde ce sujet est « La guerre de l'art » de Stephen Pressfield, qui parle des défis. Si vous ne faites pas face à un défi pour faire quelque chose, vous ne grandissez probablement pas. L'absence d'inconfort ou de malaise signifie souvent que vous êtes coincé dans votre zone de confort et que vous risquez même de régresser. Il n'y a pas de maintien d'un niveau lorsque vous êtes au point mort. Vous évoluez ou vous régressez. Combien de fois avez-vous repoussé quelque chose à plus tard? Combien de fois, même en sachant ce que vous deviez faire, avez-vous dit « Je commencerai lundi. Oh, c'est déjà mardi, la semaine passe si vite. Mais vendredi n'est pas le bon jour, et le week-end encore moins. Je commencerai lundi. » Et puis, ce lundi n'arrive jamais. Nous avons une vidéo sur la procrastination sur la chaîne, que vous pouvez regarder après cela et lire les commentaires sur son utilité. Et peut-être vous dites-vous « Je la regarderai demain », même si vous savez que continuer à remettre les choses à plus tard est un problème pour vous. Cela peut sembler être une excuse, mais c'est peut-être une vérité difficile à accepter. Les gens ont tendance à tout repousser à plus tard. Je sais ce que j'ai à faire, mais je vais le faire demain. Je sais comment améliorer ma vie, mais c'est effrayant, alors je préfère rester comme je suis. Je préfère que quelqu'un prenne des décisions pour moi, parce que si quelque chose tourne mal, j'aurai quelqu'un à blâmer. Mais souvenez-vous, vous ne mourrez qu'une fois, mais vous vivez chaque jour. Nous pouvons dépasser nos limites, et je ne parle pas seulement de pensées positives, mais d'actions concrètes. Si vous savez comment vous améliorer, si vous visez une promotion, si vous devez suivre un cours, si vous pouvez rendre votre maison plus propre et plus organisée ou améliorer vos relations, pourquoi ne pas commencer maintenant? N'attendez pas d'être une meilleure personne demain si vous pouvez commencer à l'être aujourd'hui, et cette première étape peut être entreprise dès maintenant.
Vérité numéro 5. Rien n'est aussi cher que l'ignorance. C'est l'une des vérités les plus essentielles exposées dans cette vidéo. Rien n'est plus précieux que de reconnaître notre ignorance. Nous sommes ceux qui en payons le prix lorsque nous refusons de nous ouvrir à l'apprentissage. Opter pour la posture arrogante de certitude absolue dans tous les aspects de la vie nous coûte cher. Prenons un exemple simple pour illustrer cela. Avez-vous déjà vécu une déception amoureuse ou rencontré des problèmes relationnels? Il est fort probable que, suite à ces expériences, vous ayez modifié votre approche des relations romantiques. À présent, vous éviteriez probablement les mêmes erreurs, car vous avez acquis de l'expérience et des connaissances, même si l'apprentissage a été douloureux. Ce processus d'apprentissage est analogue à ce qui se passe dans d'autres domaines de la vie. En affrontant des défis et en tirant des leçons, nous progressons. La différence entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous aspirez à devenir réside dans le savoir. Lorsque vous prenez conscience que pour évoluer de l'état A à l'état B, le pont qui vous y mène est la connaissance que vous n'avez pas encore acquise, vous êtes alors motivé à explorer ce que vous aimez réellement apprendre. Cette démarche est cruciale pour stimuler votre développement et vous aider à atteindre vos objectifs. Pensez aux individus prospères dans n'importe quel domaine. Tous investissent du temps et des efforts pour s'améliorer en continu. Ils étudient, se forment et se consacrent à leur développement personnel. Leur réussite découle en grande partie de leur engagement à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences. Rien n'est aussi précieux que de reconnaître nos propres limites en termes de connaissances. Même si vous ne savez pas par où commencer, l'apprentissage est toujours bénéfique. Ouvrez votre esprit à l'exploration de différents domaines, à la découverte de nouvelles cultures, langues et sujets qui vous passionnent. L'ignorance peut être coûteuse, que ce soit dans le domaine de l'amour ou dans d'autres aspects de la vie. Parfois, les gens confondent connaissance et expérience, mais il est crucial de reconnaître que l'expérience peut être une source précieuse d'apprentissage. Soyez réceptifs à l'enseignement de ceux qui ont une expérience et des connaissances approfondies. Ne laissez pas l'ignorance entraver votre progression. Cherchez toujours à enrichir votre compréhension du monde qui vous entoure. Vérité numéro 6. Tout ce que vous ressentez ne doit pas être pris au sérieux. C'est une expérience très courante. Lorsque vous êtes extrêmement heureux, le monde semble s'illuminer. L'herbe est plus verte, les oiseaux chantent plus mélodieusement et le soleil brille plus intensément. Tout semble magnifique. En revanche, lorsque vous êtes triste ou en colère, la journée paraît morne, le monde semble futile et les personnes que vous rencontrez semblent toutes de mauvaise humeur. Pourtant, en réalité, le monde reste inchangé. Ce sont vos émotions qui ont altéré votre perception de la réalité. Le monde demeure le même. C'est votre façon de le percevoir qui a changé. Il est crucial de comprendre que nos émotions peuvent déformer notre vision des choses et que ce que nous ressentons ne correspond pas toujours à la réalité. Parfois, nos émotions nous brouillent tellement la vue qu'elles peuvent finir par nous nuire ou nous blesser. Les stoïciens ont une expression qui recommande de ne jamais dire ou faire quoi que ce soit qui vous exclurait du jeu. Mais qu'entendent-ils par là? Le terme « jeu » ne se réfère pas littéralement à un jeu, mais plutôt aux différentes situations de la vie. Agir ou penser de manière à vous exclure du jeu, c'est un peu comme marquer un but contre son propre camp. Un exemple concret est celui des relations amoureuses, où les émotions peuvent parfois être si intenses qu'elles déforment la réalité. Dans ces moments-là, vous pourriez dire ou faire quelque chose qui compromet la relation. Il est important de comprendre que toutes les émotions ressenties ne doivent pas être prises au pied de la lettre, et que toutes les perspectives que vous avez à un moment donné ne sont pas nécessairement exactes. Apprendre à contrôler ses émotions est essentiel. Les stoïciens nous enseignent que dans un état émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, il est crucial de ne jamais dire ou faire quoi que ce soit qui nous exclurait du jeu. C'est particulièrement pertinent dans le maintien des amitiés, des relations, et dans la préservation de l'harmonie sociale, car perdre le contrôle émotionnel peut conduire à des ruptures. Pour transformer une émotion en sentiment, il faut d'abord en prendre conscience. Lorsque vous réalisez que vous êtes submergé par une émotion, arrêtez-vous et examinez-la. Des exercices simples comme se concentrer sur sa respiration ou boire de l'eau peuvent aider à apaiser ces émotions.
Ensuite, évaluez si ces émotions doivent être traitées de manière sérieuse et rappelez-vous que le monde ne tourne pas uniquement autour de vos émotions. Vérité numéro 7. J'ai choisi de révéler cette dernière vérité à la fin, car je sais qu'elle pourrait susciter des réactions intenses. Même si je comprends que tout le monde ne regardera pas jusqu'au bout de la vidéo, cette vérité reste importante pour ceux qui soutiennent ce processus. Je vous invite donc à partager vos réflexions si cette vidéo vous a fait réfléchir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, parlons de cette vérité. Si vos choix sont médiocres, il est inévitable que votre vie le soit aussi. Je ne parle pas seulement de médiocrité en termes de résultats ou de réalisation matérielle. Trop souvent, nous assimilons à tort la médiocrité au simple fait de ne pas posséder la dernière voiture à la mode, une maison luxueuse ou des vêtements de marque. Mais la médiocrité va bien au-delà de ces biens tangibles. Elle réside également dans le manque de valeur. Vous connaissez sûrement des gens prêts à écraser les autres pour atteindre leurs objectifs, des individus prêts à tout sacrifier pour obtenir ce qu'ils veulent. Ces personnes incarnent la médiocrité, car elles ont choisi un chemin où l'intégrité et la compassion sont reléguées au second plan. Alors, prenons conscience de nos choix et veillons à ce qu'ils reflètent la meilleure version de nous-mêmes. Et ces individus peuvent se trouver dans toutes les sphères de la vie. Ils peuvent être vos supérieurs au travail, des membres de votre famille, vos amis, voire même vos partenaires dans une relation. La vie mérite d'être vécue pleinement, et pour cela, nous devons nous appuyer sur des valeurs solides. C'est là l'objectif ultime d'un stoïcien, et c'est une idée que je m'efforce de transmettre dans mes vidéos, parfois de manière explicite comme maintenant, d'autres fois de façon plus subtile, à travers des récits et des exemples d'exercices. Il vaut toujours mieux différer le succès que de compromettre vos valeurs. Pourquoi? Parce que la médiocrité, précisément, émane du manque de valeur. Si vous vous entourez de personnes médiocres, prêtes à négliger les principes et à écraser les autres pour parvenir à leur fin, il est probable que votre vie soit également médiocre. Le véritable bonheur réside dans la fidélité à soi-même. Certains concepts que nous abordons dans nos vidéos peuvent susciter de l'inconfort, mais c'est notre devoir en tant que chaîne qui enseigne les pratiques stoïciennes et le développement personnel de remettre en question votre pensée et de vous encourager à envisager de nouvelles perspectives. C'est là l'objectif de cette chaîne, nous inciter à remettre en question nos croyances, à nous rééduquer et à trouver la force morale de transformer nos vies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à commenter la vérité qui vous parle le plus. Profitez également de l'occasion pour partager cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir regardé.